à tous. Corentin peut tout nous dire où est-ce qu'on va aujourd'hui? Alors on va faire un ikeage. Ikeage c'est le terme japonais pour dire qu'on va faire une récolte. On va récolter les poissons dans un mood pond. Mood pond qui est un bassin de boue là où les poissons sont en croissance pendant toute la belle saison ici au Japon. Alors on va faire ça avec Seito, l'éleveur Seito. À mon avis on sera chez lui d'ici une bonne vingtaine de minutes au vu de la circulation. 20-25 minutes. Et à ce moment-là, on vous en dira plus, on continuera les petites vidéos. Toujours en compagnie de El Patio et de Ike. Donc Fabrice, un invité. Hello. Et Julien. Le plein de café. Comment s'est passée ta première nuit, Julien? Oh, j'ai dormi comme un bébé, quoi. Ah, ouais. Ça va. J'étais bien fatigué déjà de la première pêche d'hier soir, qui s'est poursuivie assez tard. Et voilà. Ce matin, on a rechargé les batteries, faire un ikeage, et voilà. Ça va être sympa. En Flandre, c'est souvent comme ça aussi. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Bonjour à tous. On est arrivé finalement chez Saito. Et on va récolter en premier lieu ce mud pond qui est déjà presque vide. Il a été vidé au maximum pour faciliter la tâche. Comme vous pouvez le voir ici juste en bas, ils sont déjà en train de préparer les petits camions alors qu'on est juste à côté. Mais juste pour vous montrer à quel point les éleveurs sont méticuleux et très prudents avec leurs poissons. Si je peux zoomer juste pour montrer. Là vous voyez, il y a une bonbonne d'oxygène directement attachée au bac à l'arrière pour éviter tout accident et que les poissons soient dans les meilleures conditions. Voilà, il va revenir, je sais même pas ce qu'il va faire là. Peut-être chercher du matériel pour nous. Pardon? Peut-être chercher du matériel pour nous mettre à l'eau. C'est possible. En tout cas, ils ont préparé les petits camions alors qu'on est juste à côté. Alors on a la chance d'avoir aussi un climat aujourd'hui qui est des plus appréciables en ce mois d'octobre, enfin fin d'octobre, bientôt novembre. Il doit faire quoi, 18 degrés, 20 degrés, quelque chose comme ça? On va approcher des 20 degrés aujourd'hui, mais on n'est pas encore à 20 degrés là, je crois qu'il fait 15 degrés, ouais. Non, si on se réfère à la température qui est indiquée dans la voiture. Donc voilà, on va commencer ça. On va voir les autres préparés. Et toi aussi par la même occasion? J'aimerais bien, donc je vais voir si on suffisamment de waders, donc les combinaisons pêcheurs dans les temps. Et ouais, c'est avec un grand plaisir, parce que c'est une découverte pour moi aussi. Bandung is different city. 2 hours, 200 kilometers. Okay. from Jakarta. Ok, from Jakarta. Are you go? I come to Jakarta, yes. Oh, 2 months before I go to Jakarta. puis en Indonésie. Jakarta, Bogor and Sukabumi. Ah, you looking for koi? Yes. Vous êtes prêts les gars? Just for visit. Visit. On va voir un peu ce que c'est. Resin koi from Lia Molida. Alors nous voilà dans l'auto pour aller au mètre compte. Cette forêt est verdoyante. Ah non, luxuriante. Pardon. Comme dirait Arnaud, petit clin d'œil à Arnaud qui n'est pas venu. Pour la route dans laquelle on roule avec le van. Je sais même pas comment on va faire pour manœuvrer pour repartir. Je pense que c'est pour faire en marche arrière. Ah, peut-être pas. C'est en haut là-bas. Je sais pas où est-ce que vous allez, mais je crois que je vais monter.
Hi, Roshi. Bonsoir. Bonjour. 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 In the morning. Bonjour. It's a beautiful day. Yeah, Beautiful day. it is such a beautiful day. Like it's unusual. This kind of this time, yeah. Many time raining. Your customer not they want to do that? Yeah, the dream of it. Oh yeah, Yeah. they can wear the waiter and then they can do. Okay. Ouais, on va les passer. But you have like suit. Oh, I got some boots. Ouais, c'est les chaussures. Alors là, ils sont occupés de tendre une ligne pour amener tous les poissons sur les bords et pouvoir les attraper. Ah yeah. Jackal. I can read that. Yeah, c'est une des options. Exactement. Ouais. Il y avait ce qu'il fallait. Ça va, t'es prêt? Ouais, super. Super. Ouais, tu vas les passer. Hein. Je vais me mettre là, il y en a un qui se met ici. Ouais, c'est ça, tu fais la chaîne. Tu dois les prendre dans les sacs, je pense. Avec un peu d'eau. Ou alors peut-être que tu vas tenir le sac ouvert. Il va vider, tu vois. On tire les buses là. Il va se vider. Il a déjà été vidé un peu. Verser dans la montagne de l'autre côté, tu vois. Il a déjà été vidé un peu. Ouais, ils ont descendu le niveau. On fait une chaîne. C'est un peu le principe de la bombe de fond, mais en... Ouais, en vidange. Sit down, go top and bottom at the same time. Coco, you can drag the other side.白ムジがちゃんといるね。白ムジなんていたっけ？うん。俺なんで白ムジをここに入れたんだろう。Okay. Tekimbo, はい。
Non.この手作った。あんまり手作はなかった。手作いっぱい食った。後半はでもガルガルガルしたからそんな止まんなかった。前半は調子良くなかっで酸欠食らってからね。た。3ヶ月間食らったっけ。ここ何本か死んでた酸欠。ああ、そっかそっかそっか。この池か。そう。オッケー。J'ai cru la fripouille. Voilà, petit distributeur de nourriture automatique. 中にもタンクが入ってる。うん、そうそうそうそう。On fait le... Bien un peu, après 25 ans. Fabrice, tends le sachet s'il te plaît. Sinon, sinon ils vont te traiter. Very good. That's all. Plastique à tout de suite. Ils sortent déjà de belles pièces, hein, comme vous pouvez le constater. Vous voyez, c'est vraiment boueux au possible, on ne voit rien. Pas d'eau claire ici, pas comme dans vos étangs. Pas d'eau claire du tout, donc c'est un peu un trésor à chaque fois qu'on
On découvre les poissons. Bonne surprise à chaque fois. Enfin, la plupart du temps. Même pour l'éleveur du coup. Ah, c'est surtout pour les... Normalement les clients sont pas censés être ici. Hein. Exact. C'est un privilège pour vous de voir ces images. Ça va Julien? Tout va bien? Super. J'ai mis ces belles petites bottes. Voilà la nourriture ici, décolle. Protéine pour toi. Protéine. Je cru. Very fun. Donc, pour les embarquer, ils les mettent dans ces bacs bleus. さよさん、腰地がめっちゃショートだ。多分これあれなんだろうね綺麗だけどねめっちゃ奇形だ。奇形だこれ。 C'est ce qu'on a sorti いやー、多分奇形だ dans ろ les これ。 bacs. Je savais pas trop si j'avais le droit de venir ici, mais en tant que caméraman, des fois il faut savoir prendre des risques. Pour pouvoir vous montrer le meilleur des choses. Alors là, ce qu'il a vidangé en fait son mue de pompe, ben en fait il l'a juste vidangé dans la rivière juste à côté. Pour pouvoir attraper ces poissons. Il n'y a plus qu'à aller retrouver les autres. Je marchais tranquillement lorsque j'ai vu ceci. Je sais pas si vous le voyez, mais oui, c'est un serpent. Alors ce qu'il fallait savoir, c'est que ma pire phobie, ce sont les serpents. Non, pas de problème avant. Alors je suis pas trop à mon aise. Si ça ne va pas, tu dis écoute Claudie, je ne suis pas à mon aise. Alors nous avons mis à l'eau Julien Lovaglio, alias Ikoy. How much pieces in this pond? Maybe 10? Oh, nice shot. Ce qu'il faut savoir aussi avec cet éleveur, c'est qu'il arrête pas de rigoler pour rien. Et il est terrible. Du coup, c'est super marrant.
Benny's Showa. Voilà un peu ce que je vous racontais. Hiroshi and Benny. Ça va Julien, tu t'en sors? Comme un chef. T'as oublié un tétard? Showa looks big now. Showa looks big now. Oh yeah? Je pense que ceux-ci vont être quand même fameux. Voilà, on ne sait pas pourquoi ils rigolent, mais ils rigolent. Arnaud n'est pas venu avec nous aujourd'hui pour la simple et bonne raison qu'il avait pas mal de papiers à faire, parce que vous en doutez, il n'y a pas que l'aspect pêche et voyage. Je savais pas qu'on faisait comme ça. C'est bon là? Je reviens encore. Je reviens ici. Tu vas voir après de belles pièces pour l'instant. Vous avez le tirer vers le bas. Alors Julien ne comprend pas un seul mot d'anglais, je pense. Ouais, non. Mais c'est coup, pas ça- grave, on se comprend quand même. Fabrice, ça va toujours? Très bien, je visionne, Content de le voir? tout à fait. Ça va Coco, Arnaud te manque pas trop? Oh non, c'est un jour de congé. Il sera répété. Il le verra. Pour, Il le sait. pour une fois on n'entendra personne se plaindre, j'ai faim, j'ai soif, j'ai envie de fumer. Tu vois ici, ce sont les nourrisseurs solaires. C'est ici qu'on met la nourriture. Et ces nourrisseurs ici projectent Dans le bassin. dans le bassin. Tu vois ici c'est la nourriture naturelle. Bon, ça, ils le mangent qu'à des stades vraiment petits. Et ça, tu vois, c'est ce que ces gros koi peuvent manger de matière naturelle. Bien sûr, il faut l'assistance de la nourriture aussi, créée par l'homme pour vraiment pousser la croissance. Mais C'était un triton que tu viens de jeter? c'est un triton, ouais. Enfin une espèce de triton. Maintenant, je ne suis pas biologiste, je ne peux pas te dire la variété précise. It's good? Alors ici, on se trouve au 3e mute-ponte. C'est le 3e mou de pond, Dylan. Merci Coco. Ce qu'il a dit. Alors ici, on va récolter du Sansai, Yonsai, il y a du Gosonke, il y a des Kujaku aussi.
Alors ils vont préparer le filet. He doesn't want to wait there. Waiter going? No? Oh, yeah? Maybe? Tu vas aller avec... He wants to? avec le deux. He can do it. Avec me? Yeah, yeah, no. I told him, maybe... Okay. You should... No, no. If you have another suit... Julien, tu vas aller par la droite. It's okay. Tu vas vers lui, ça va? Quoi et où? I think... yeah, the customer... It's okay for you? But it's okay. Don't mind? This small. I think... Oh, it should be fine, it should be fine. It's quite small, but if you don't small. As you wish, guys. That's right. Non, mais sinon tu peux mettre celui-là, hein, il va bien te le donner. Comme tu veux, moi. Ah non, mais c'est comme tu veux toi. Hein. Non, mais c'est bon. Tu vas le lever là-bas. Tu t'as pas beaucoup d'eau, mais tu risques de te... This size, okay? Larger. It's okay, it's okay. This foot is larger. Non? You sure? I mean, it's okay. Non, non, because c'est bon. Non, mais parce que tu vas risquer de salir hein, si tu vas aller là. Ouais, c'est rien. Ok, he says it's okay. It's okay. So, what he has to do? Like, he has to go wait the... Il est là pour mouiller la chemise, enfin le polo. No, to do, but without no, but without this, he doesn't want. He doesn't want, I think. he doesn't want. Mais tu veux pas le faire en fait? Non, non, non. Ah c'est ok, bon. j'avais pas compris, pardon. I didn't understand. It's okay, he doesn't want to do. Doesn't want. No, doesn't want to Yeah, bother yeah. you guys. Sorry. C'est vraiment magnifique. It's beautiful. Avec cette forêt luxuriante. Petit clin d'œil à Arnaud qui est resté à l'hôtel. Alors, Coco est aux commandes de la camionnette. Le problème, comme vous pouvez le constater, c'est que c'est assez étroit. Tout ce qu'on espère, c'est qu'il ne tombe pas dans le ravin. Fais courir, viens. Par là. L'éleveur a bien évidemment plus de facilité vu que ce sont des petites camionnettes compactes par rapport au van. Et je pense que personne n'a choisi de rentrer avec Coco au cas où est-ce qu'il tomberait. Alors oui, je suis à l'arrière de la camionnette de l'éleveur pour pouvoir vous filmer ce magnifique paysage. Nico, ça va? Ça va reprendre des risques pour papy.
ici c'est une route spéciale. Je ne pense pas qu'on puisse faire ça. Je pense que ça ferait longtemps qu'on se serait fait arrêter. Avec Coco qui nous suit. Papy, si tu vois cette vidéo, j'espère que tu me paieras quand même un resto pour la prise de risque que je fais là. Et comme vous pouvez le voir, l'éleveur n'en a rien à foutre que je suis derrière. J'ai droit à une prime de risque. Et nous voilà arrivés. Was it scary? Oh my god! Alors ici, nous allons voir ce qu'on a sorti du mouton. Alors, il faut savoir que même pour l'éleveur, c'est une surprise. Je ne sais pas du tout ce qu'il a pu sortir. This is all, it's all.
Donc ici on a un magnifique choix. Donc voilà ce qui est bien expliqué par exemple dans cette vidéo, c'est que oui parfois on dit les grands poissons sont chers, etc. L'écueil c'est cher, parfois les prix sont surfaits. Mais en fait non, parce que vous savez qu'ici on a récolté un bassin qui en fait devait avoir 10 Sansai Yonsai dedans, donc 10 pièces. Et malheureusement on en a retrouvé que 8, donc il y avait 2 poissons qui ont disparu. Ça peut arriver, donc il peut sauter dehors, être mangé par les bêtes après ou autre. Voilà, c'est mou de ponte, c'est en pleine nature, donc il y a des risques. Donc, vous voyez déjà la perte pour l'éleveur qui met 10 poissons en grandissement, il n'en sort que 8. Et il y en a malheureusement un qui a mal évolué. Donc au final, sur ces 10 poissons, sur son investissement de l'année, il ne peut en vendre que 7. Mais il est satisfait quand même de la qualité qui sort. On a vraiment sorti un magnifique sujet de Smooth Pond. Alors Julien, prêt à ouvrir une ferme de koi? Ah ça serait pour les vieux jours on va dire. Ça c'est beau aussi. Beau petit. Magnifique Kohaku. Il manque pas de body. Oh ouais mais je vais l'acheter après. On va la reprendre avec. March. Coco, maintenant te voilà désaltéré. Peux-tu nous expliquer ce que l'éleveur est occupé de faire? Alors là on décharge la camionnette, donc on va aller à l'Ikeage récolter là. Et alors on va mettre les poissons ici en bowl pour regarder un peu vers où ils vont aller au niveau de la qualité. Au niveau du prix aussi, totalement. Donc on va faire le petit tri maintenant. On a notre Charlingale national qui est avec nous. Fais coucou à la caméra. T'as pas pris tes filles avec? Ah non, ça j'aurais pas osé. Hein. Tu les as laissées dans la Avec prairie? la bande de flou que vous faites là. Julien, tes premières impressions? Ah là, plein les yeux là. Là il y a du très beau. Momotaro, Dainichi, des belles lignées, vraiment des très beaux poissons. D'ailleurs si tu filmes le bowl, ça va plaire à certains. Je vais passer. Alors voici ce qu'on a sorti des bacs. Les meutes, Pardon. Mais pas des bacs. Excuse. Allez. Super Saiyajin. Super Saiyajin. Super Saiyajin. Koi. Ce sont des fameuses pièces quand même. Comme vous pouvez le constater. Big Mama, hein. Même notre agent a l'air étonné de ce qui sort de là. I raise the hand to support the Marseille and I won. Holy shit! Yeah. Yeah. Yesterday no, I think Marseille. Alors voici comment se passe le transport avec la bombe d'oxygène qui vient oxygéner directement le bac de ces petits poissons, ces jeunes poissons. Non, je rigole. Je vais vous mesurer avec la technique d'Arnaud. À peu près 40 cm, hein, je dirais à vue d'œil. Arnaud n'étant pas là pour nous confirmer cela.
Alors ici l'éleveur est occupé de sélectionner lui-même ses cueils pour savoir lesquels il garde. Sélectionne et on sexe. On regarde mâle, femelle. C'est toi le sexe. Tu vas me casser ma vidéo. Mais bon, c'est pas très heureux. First one. Yes, first one. Alors il regarde. Beaucoup de jaco, hein. You are happy? No? Concentrate. Tant pis, il s'en fout. Cette chose, concentrate. Tant pis. Many, many. Ça, c'est ce qu'on appelle un beau fucurine, vous voyez? Super bien équilibré. Vous voyez, on peut retracer des traits comme ça. Le début est parfait, super bien. Je pense que c'est un temps de Chouchiki. Je suis pas sûr. À voir comment il joue lequel. Ah, tant de Chouchiki, d'autres qui va venir là. Alors voilà, après avoir mangé un ramen avec Hiroshi et Seito, Seito nous présente sa nouvelle serre. Donc vous voyez, il prépare ses tapis japonais pour ses filtrations. Il est encore en travaux. C'est carrément des parois de béton. C'est des parois de béton préfabriquées, je pense. Ça. Alors voilà, ça va être sa nouvelle serre. Enfin, sa nouvelle serre, il va garder les anciennes, mais il prépare leur nouvelle. Je pense que c'était intéressant de vous la montrer. En tout cas, ça sent le neuf. Au niveau de leur serre, en fait, c'est vraiment tout con. Donc, j'avais juste une bête plaque qui passe le courant dedans. Je sais pas si Vincent serait d'accord, mais enfin, après, il n'y a pas de risque. Hein. Puis vous avez une armature de bois à l'intérieur et de l'extérieur, une deuxième plaque. Et voici, c'est ça. Il vient voir l'avancement de ses travaux. Voilà notre travail de ce soir. Ranger tous les tapis japonais dans leur cavité. Il est quelle heure, Julien? Je sais pas l'heure. À mon avis, là, il doit déjà être un petit 10h, quelque chose comme ça, non? Et 21h40. 21h45. Et là, vous voyez le fond. Voilà, regardez-moi ça. Rond de tuyau japonais. Bien dans le fond et zone de purge en dessous. Voilà, voilà. Allez, on attend l'éleveur et c'est parti. Je peux vous dire qu'on a chaud, les amis. Il fait une chaleur de bête ici. Quel homme. De tout ramener de là-bas avec Fabrice, qui malgré son âge a encore des ressources. Ah, t'as vu ça? Un petit vieux chi. On a ramené tous les tapis en function humaine et on va aller mettre tous les tapis à leur bonne place. Medium? Allez, c'est parti, let's go. Alors Julien, et on a bien aidé l'éleveur alors? Vraiment une belle expérience. Franchement, c'était vraiment un travail de groupe. On a bien avancé, je pense qu'il est super content. Belle expérience de vie.
On s'est tout de suite organisé, ça a été vite. Et je pense que c'est typique du Japon, c'est cette solidarité. Hein. D'ailleurs, il manquait un peu d'essence dans la voiture. Et en fait, directement, dès qu'on lui en a parlé, il a proposé de nous dépanner. Attends, on va aller faire une photo. On va aller faire une photo. A tout de suite. Voilà, les amis, on est tous un petit peu crevés là. On vient de finir chez l'éleveur. On lui a fait quand même gagner 3-4 heures de boulot, alors je vous dis pas comment il était heureux. Bah, il nous a rendu ça en nous donnant 10 litres d'essence. Voilà, et il nous a dépanné pour pouvoir retourner. Dylan fait un petit pipi, mais dans le noir vous ne le verrez pas. Je suis indonésien, je fais ce que je veux. Il dit je suis indonésien, je fais ce que je veux, c'est pas faux. Et donc voilà, nous quittons cette serre, direction l'hôtel, et on va regarder les vidéos pour envoyer tout ça à notre papy national. Et on vous dit à demain. Salut à tous, ne soyez pas sages.